Ce qui me faisait tenir le coup, c'est la présence de mon époux. Aujourd'hui, on vous embarque pour une aventure incroyable historique. Accrochez-vous car cette histoire est remplie de bravoure, de sacrifices et de détermination. Nous sommes en 1944, ville après ville, les troupes alliées progressent et en août, elles arrivent aux portes de Paris. Le 19 août 1944, la résistance française, composée de nombreux civils et de combattants courageux, se mobilise pour libérer la capitale des forces d'occupation allemandes et préparer l'arrivée des Alliés. Pendant une semaine, la capitale est le théâtre de combats acharnés et d'actes de bravoure qui vont changer le cours de l'histoire. Parmi les nombreux héros et héroïnes de cette période, une figure se distingue par son dévouement et son courage, Marie-Hélène Le Faucheux. Née en 1904, cette militante et résistante française s'engage activement dans la lutte contre l'occupation nazie. Son rôle dans la libération de Paris est particulièrement marquant. Marie-Hélène Le Faucheux est une véritable force de la résistance. Pendant la libération de Paris, elle joue un rôle clé en tant que membre du Conseil national de la résistance et travaille sans relâche pour coordonner les actions des résistants et soutenir les combattants. Elle utilise ses compétences et son réseau pour aider à la libération de la ville, assurant des communications cruciales et fournissant des ressources indispensables. Alors, prêt à découvrir cette page héroïque de notre histoire et à aller à la rencontre de Marie-Hélène Le Faucheux? Restez avec nous pour un voyage au cœur de la libération de Paris. On se retrouve après le générique, juste le temps de traverser le temps. Paris brisé, Paris outragé, Paris martyrisé. Mais Paris libéré. Bonjour Marie-Hélène Le Faucheux. Bonjour. Je suis vraiment ravi de vous avoir sur ce plateau, d'autant plus que je sais que vous êtes assez prise par les événements actuels. Je me permets de vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas. Vous êtes entrée dans la résistance dès l'automne 1940 avec votre mari, Pierre Le Faucheux, au sein de différents réseaux de résistance, dont l'OCM, l'Organisation civile et militaire. J'imagine que le goût amer de la défaite de la France et la perte de votre frère alors qu'il défendait Maubeuge a motivé votre choix. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? J'ai été dévastée par la perte de Roger. C'est pas normal de perdre son petit frère. Cela a forcément créé un sentiment de révolte chez moi. Parce qu'il est mort pour sauver notre drapeau. C'est mon jeune frère André qui, par son action dans la résistance, m'a décidé. Il s'occupait de réunir des informations et travailler avec les Britanniques. Notre cousin Jacques, mon mari et moi-même avons donc tout fait pour l'aider et nous nous sommes engagés dans la résistance par ce biais-là. Et qu'est-ce que vous y faisiez dans la résistance à ce moment-là ? Nous étions chargés de rechercher des locaux pour les appareils émetteurs, de réceptionner les armes et de venir en aide aux évadés en leur trouvant des planques et des faux papiers, entre autres. Et en plus de toutes vos actions de résistante, vous avez fondé l'œuvre Sainte-Foy au printemps 1942. Pourquoi ? Quel est son rôle dans la résistance ? Oui, avec mon amie Yvonne Barat, nous avons créé cette association qui officiellement est une œuvre de charité chrétienne. Officiellement. Officiellement. Qui œuvrait à aider les détenus résistants. Yvonne y distribuait déjà des livres, ce qui rendit l'action tout aussi simple comme elle connaissait déjà les différents rouages des prisons. Et je crois savoir que votre association, votre œuvre, fournissait des colis aux prisonniers enfermés dans les prisons franciliennes, c'est-à-dire... Yvonne, en plus des livres, y passait quelquefois des colis. Nous avons développé cela et par ce biais, nous avons réussi petit à petit à établir une communication entre les détenus et l'extérieur. Il faut savoir que les femmes bénéficiaient de moins de méfiance de la part des nazis, ce qui nous prédisposait à des rôles de messagers ou de renseignements, car globalement, il était plus facile de nous déplacer. Et quel était l'intérêt à ce moment-là ? Plusieurs intérêts. Le premier, par exemple, est d'informer les familles du lieu de détention de leurs proches, information qui jusqu'ici était tenue secrète. Puis, par la suite, obtenir des informations pour les résistants et leur en fournir par la même occasion.
C'était une sorte de réseau secret où tout type d'informations circulait de l'intérieur vers l'extérieur et inversement. Et d'ailleurs, en parlant de détenus, vous avez mené un combat dans le combat. Que s'est-il passé avec votre mari? Oui, effectivement, mon mari a été arrêté le 3 juin 1944. Ça a été un véritable coup dur pour moi. Il est certes très difficile de vivre dans une ville occupée, certainement plus éprouvant d'embrasser la résistance. Mais ce qui me faisait tenir le coup, c'est la présence de mon époux, l'action que nous menions ensemble. Nous étions un véritable binôme. Oula. Nous étions un véritable binôme où l'un puisait la force dans celle de l'autre. Après son arrestation, j'ai été informée d'une déportation qui comptait parmi les prisonniers Pierre. Pierre, qui est le nom de votre époux. Exactement. Pour moi, cela n'est pas envisageable. Je décide donc de suivre le convoi jusqu'à Bar-le-Duc afin de le faire libérer en application des accords de Norling. Les accords Norling? Raoul Norling, c'est le consul de Suède qui a réussi à établir une communication diplomatique de qualité avec von Scholtitz, alors gouverneur de Paris. Norling a négocié que 3245 personnes soient sauvées de la déportation, notamment à Fresnes et Romainville. Pierre étant à Fresnes, je comptais bien me servir de cela. C'était pas une trop grosse prise de risque pour vous? C'était un risque que j'étais prête à prendre. 3 jours après, voyant qu'il est impossible de faire libérer mon époux, je reviens sur Paris. Maintenant que Paris est libéré, je compte bien repartir dans les prochains jours pour récupérer mon mari. Je suis si triste qu'il n'ait pas vu cela. Il a tant travaillé pour cela. Cette fois-ci, je vais emprunter une voiture de la Croix-Rouge afin de faciliter ma circulation. Et une fois Pierre retrouvé, ce que je souhaite de tout mon cœur, nous reviendrons au plus vite dans notre Paris libéré. Et aujourd'hui, et depuis le mois de mars 1944, vous faites partie du comité de libération de Paris comme représentante de l'OCM. Comment avez-vous intégré le comité et quel est votre rôle? Je rejoins d'abord l'état-major du mouvement il y a 2 ans, en 1942, où je suis chargée des liaisons avec les représentants de la France libre. Comme je vous l'ai dit, mon domaine de prédilection est le recueil et la transmission d'informations ou de renseignements, pour y donner une tournure plus militaire. Mon mari était l'un des dirigeants de l'organisation civile et militaire, appelée OCM, et il est passé à la tête de la FFI Île-de-France. Je suis quant à moi devenue représentante de l'OCM au Comité parisien de la libération. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est que ce comité parisien de la libération? C'est une sorte d'organisme qui regroupe les différents groupes de résistants, comme l'OCM, euh, les Forces unies de la jeunesse patriotique, l'Union des femmes françaises, les francs-tireurs et partisans, et d'autres. Le CPL a joué un rôle extrêmement important dans l'insurrection. Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour l'impolitesse, mais je dois vous quitter.
Je suis censée préparer mon départ pour l'Est. Souhaitez-moi bonne chance pour retrouver mon Pierre. Bah, évidemment qu'on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup, Marie-Hélène, de nous avoir accordé votre temps, surtout dans les circonstances actuelles. On a une pensée pour votre mari. Je suis persuadé que vous le reverrez bientôt, gardez espoir. Et voilà les amis, c'est la fin de notre exploration de la libération de Paris, avec cette rencontre exceptionnelle avec Marie-Hélène Le Faucheux. J'espère que cette plongée dans l'histoire vous a captivé autant que moi. Marie-Hélène Le Faucheux nous rappelle que le courage et la détermination peuvent changer le cours de l'histoire. Les amis, merci et à très bientôt pour découvrir un nouveau témoin, juste le temps de traverser le temps.